Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, incroyable mais vrai. Là où un Congolais d'origine, de père et de mère, a échoué en RDC, c'est un Congolais d'origine rwandaise qui est en train de réussir en RDC, notamment à l'est de la RDC. Et c'est là où on peut saluer l'attitude, le comportement, le choix de Félix Tshisekedi. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour savoir pourquoi, comment se fait-il que lui réussit. Parce qu'on ne sait jamais, peut-être qu'il a des problèmes particuliers avec Paul Kagame, puisque c'est quelqu'un qui vient du Rwanda, et ses parents ont été des réfugiés, ils ont fui le Rwanda. Vous voyez, dans les guerres précédentes. Est-ce qu'il a l'air d'être un Hutu, et donc peut-être que c'est une revanche qu'il prend contre Kagame? Je n'en sais rien, parce que je vous ai déjà dit ici que Kagame utilise plus les Hutus. Quand les jeunes Hutus, là, il les prend parfois même de force et il les envoie sur le terrain après une formation rapide de 1 mois, 2 mois ou 3 mois. Et quand ils vont là-bas, ils vont se faire massacrer. Toujours est-il que le résultat sur le terrain, il est là. Le général, comment on appelle, Pacifique, est en train de gagner la guerre dans le Kivu. Pour preuve. Je dis bien pour preuve. Aujourd'hui, là, Paul Kagame a multiplié des messages, des communiqués, des lettres pour demander un cessez-le-feu. Aux États-Unis, son complice, les Nations Unies, comme ils ont toujours été leurs complices, il appelle les Nations Unies, à l'Union africaine, à l'Angola, comment vous l'appelez, Lorenzo, pour qu'il puisse imposer encore un cessez-le-feu comme il a toujours fait pendant 30 ans. Paul Kagame veut maintenant négocier. Paul Kagame veut un cessez-le-feu. Mais quel cessez-le-feu? Pendant 30 ans, il y a eu des cessez-le-feu. Il y a eu des négociations. Et c'est toujours Paul Kagame qui les viole. Cette fois-ci, il voit que l'armée congolaise a pris ses responsabilités. Les Wazalendo sont debout et sont en train de les massacrer, faire vraiment, alors ça ne rigole plus en ce moment. Maintenant, il veut un cessez-le-feu pour se réorganiser, pour aller chercher des secours en Ouganda, au Kenya, un peu partout, là où il a l'habitude de le faire, pour aller chercher des armes, pour aller convaincre les Européens pour qu'on puisse lui donner des armes. Il n'a qu'à aller chercher des armes pendant qu'ils sont en train de se battre là. J'espère que cette fois-ci, Tshisekedi ne va pas aller signer des accords de cessez-le-feu. Nous, ce que nous voulons, c'est la paix en RDC. Cette situation a trop duré. C'est la paix que nous voulons. Il doit retirer ses troupes et il y aura le cessez-le-feu. Il a dit que le M23, ce n'est pas lui. Il n'a qu'à... Pourquoi il demande le cessez-le-feu? Pourquoi il demande le cessez-le-feu? Puisque le M23, ce n'est pas le Rwanda. Ce n'est pas l'armée rwandaise. Ce sont les Congolais. Pourquoi c'est lui qui doit demander le cessez-le-feu? Au nom de quoi, lui, il peut venir tout le temps, il s'ingère dans une situation qui ne le regarde pas. Tshisekedi, je te jure, si tu commets encore cette erreur, là où nous sommes en train de prendre maintenant le dessus, tous les espoirs aujourd'hui sont sur la force congolaise et les Wazalendo. Si vous les découragez en allant signer des putains de cessez-le-feu, vous subirez le sort qu'aucun président en RDC n'a subi. Si une autorité congolaise respecte le cessez-le-feu encore, demande aux soldats de ne plus combattre, pour laisser à Kagame de continuer à s'organiser à l'intérieur même de la RDC, cette autorité-là méritera la pendaison pour haute trahison, extrême même. Vous savez pourquoi Kagame a toujours réussi pendant les 30 ans? Dernièrement, le dernier en date, là, le général Tchiko, chaque fois que l'armée avance, c'est lui qui demande, lui et un autre général rwandais d'ailleurs, il demande aux troupes de faire un repli soi-disant tactique, où il demande à l'armée de respecter le cessez-le-feu
Parce que si vous ne respectez pas le cessez-le-feu, il y aura ceci, il y aura cela. C'était chaque fois comme ça. Et Kagame, quand il y a le cessez-le-feu, il envoie les troupes. C'est comme ça qu'il a obtenu Rubaya. C'est comme ça qu'il a pris Kanyabayongo. C'est comme ça qu'il a pris Lubero. C'est tous les territoires. Vous voyez maintenant ce qui est en train de se passer. Et maintenant que l'armée s'est dit, parce que pour que Tshisekedi renvoie Chico et son complice là, le Rwandais, vous savez quoi? Il a fallu que les militaires se révoltent. Les militaires ont dit à Chico, cette fois-ci, nous on ne se replie pas, nous allons les affronter. Et ils les ont affrontés. Et il y a eu encore une autre forte, ils ont changé de stratégie pour encore exciter. Et là, les militaires étaient prêts à faire une mutinerie. C'est pour ça que Tshisekedi était obligé de céder. Mais cette fois-ci, s'il cède encore, au vu et au su de tout le monde, c'est Tshisekedi qui payera le prix cher. Il y en a marre qu'un seul homme puisse tuer 18 millions de Congolais et on continue à l'écouter encore. Si les Occidentaux veulent un cessez-le-feu, ils n'ont qu'à faire leur cessez-le-feu en Ukraine ou en Syrie. On sait ce que ça veut dire leur cessez-le-feu. Vous avez vu en Syrie comment ça se termine. Vous avez vu au Liban comment ça se termine. Vous avez vu en Palestine comment ça se termine. C'est ce qu'ils veulent venir faire maintenant ici au Congo. Non, ça ne marchera pas, ça ne passera pas. Il y avait un Congolais qui était là. Aujourd'hui, tout le monde est convaincu. Même la population lui demandait de partir. Vas-y, laisse-nous avec les Rwandais, on va se débrouiller sans armes. S'ils veulent nous tuer, non qu'à nous exterminer. Vas-y, on l'a chassé. Et Tshisekedi l'a pris, lui a donné un autre morceau. Comme c'est, je pense, un Balouba comme lui. Voilà encore une autre erreur. Mais, tant qu'à faire, pourvu qu'on contrôle déjà l'Est de la RDC, ce serait très bien. Oui, les amis, encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, c'est Kagame maintenant qui se plie. C'est Kagame qui se met à genoux. Parce que dans les hôpitaux rwandais, n'ont plus de place pour accueillir les blessés graves. Quant aux morts, on est obligé de les abandonner là-bas dans les forêts congolaises. Eh oui, ça deviendra du fumier parce que on les laisse à l'air libre. Et ça, ce n'est pas normal. Il faut que ça s'arrête. Le Congo a tant joué. Maintenant qu'ils ont pris le dessus, qu'ils sont le nouveau commandant, a pris des dispositions, mais très fortes. Il a attaqué les Rwandais sur tous les fronts du Nord Kivu. Sur tous les fronts. Sur 5 territoires. C'est au moins 10 fois plus grand que le Rwanda. Maintenant, le Rwanda a qu'à trouver des troupes pour occuper tous ces territoires-là. Que Tshisekedi sache que cette guerre-là ne fait que commencer. Parce que Kagame ne se battait pas. Maintenant, là, les Occidentaux, là, vont amener leurs propres troupes. Donc, il faut qu'on puisse rapidement avancer pour nettoyer le coin. Si on veut le cessez-le-feu, tous les M23 repartent d'abord au Rwanda. Quand ils seront au Rwanda, à ce moment, on met un cessez-le-feu entre le Rwanda et la RDC. Pourquoi vous allez mettre un cessez-le-feu à l'intérieur de la RDC alors que c'est la RDC qui est agressée? Non, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui est agressé de ne pas se battre, de ne pas se défendre. La légitime défense est même prévue par la charte de l'ONU. Les amis, la légitime défense est prévue par la charte de l'ONU. Voilà. Donc, Tshisekedi, cette fois-ci, n'aura pas de raison. Sinon, il se fera trahir et nous l'aurons au tournant. Parce que le pouvoir appartient au peuple, ça n'appartient pas à Tshisekedi. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémités, par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent, le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits
par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.